Dragon Ball est très certainement la plus grande œuvre du mangaka Akira Toriyama. Il s'est inspiré, sur plusieurs points, du roman chinois La Pérégrination vers l'Ouest. Eh bien salut à tous, c'est Zenox et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de Dragon Ball. Je me doute que la plupart d'entre vous connaissent Dragon Ball et certains d'entre vous pensent peut-être connaître, mais connaissent plutôt Dragon Ball Z. En effet aujourd'hui je vais vous parler de juste Dragon Ball, qui en manga comprend Dragon Ball et Dragon Ball Z, qui n'existe quant à lui seulement qu'en animé. Faut savoir que Dragon Ball c'est un manga qui a commencé à être prépublié dans le Weekly Shonen Jump en 1984. Ce magazine étant un magazine hebdomadaire publié au Japon et qui permet aux japonais de découvrir les nouveaux mangas qui sortent chaque semaine. Ensuite, toujours au Japon, c'est la maison d'édition de la Shueisha qui s'occupera d'éditer les 42 volumes reliés du manga. Ces volumes sortiront à partir de 1985 et le dernier sortira en 1995. Et en France, c'est la maison d'édition Glénat qui s'occupera de publier Dragon Ball à partir de février 1993. Je vais ici un peu faire la comparaison avec l'animé Dragon Ball aussi, c'est pourquoi je n'irai pas plus loin que le chapitre 204, à savoir le tome 17 de l'édition classique de Dragon Ball. Parce qu'après, dans le manga, on rentre dans ce qui est Dragon Ball Z en animé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'aventure de Dragon Ball se déroule dans The World. C'est un monde qui possède de grandes ressemblances avec la Terre. Et on nous y raconte les aventures de Sangoku. C'est un enfant qui est accompagné de plusieurs personnages que je vais vous présenter tout à l'heure. Et avec ses amis, il va partir en quête des Dragon Ball. Qu'est-ce que c'est les Dragon Ball ? Il s'agit de 7 boules magiques, des boules de cristal, qui permettent une fois rassemblées d'invoquer le grand dragon Shenron, qui est lui-même capable d'exaucer n'importe quel souhait. Et tout au long de ses aventures pour rassembler de multiples fois les Dragon Ball, Goku sera amené à affronter de divers ennemis toujours de plus en plus forts, dont certains qui le rejoindront plus tard en tant qu'alliés et qui deviendront ses amis. On a droit à une aventure relativement légère et pleine d'humour, même si des fois on a quand même quelques moments tragiques. Je vais donc vous résumer dans les grandes lignes l'histoire de Dragon Ball pour ceux que ça intéresserait mais qui ne connaîtraient pas. Donc encore une fois, on laisse la partie Dragon Ball Z de côté. Comme je vous ai dit, je m'arrête au chapitre 204, c'est-à-dire la fin de ce qui correspond à Dragon Ball en animé. Donc il faut savoir que Sangoku c'est un petit garçon tout petit, jeune, innocent, qui vit seul en haut d'une montagne. Il a été élevé par son grand-père adoptif, le grand-père Sangohan. Mais bien que très petit, il a une force absolument énorme, et c'est ce qui lui permet, même s'il est seul, de pêcher d'énormes poissons ou d'aller chasser de très grosses bêtes. Et un jour il va faire la rencontre de Bulma. C'est elle qui va le persuader de l'accompagner, chercher les 7 boules de cristal avec elle. Donc comme je vous l'ai dit, les 7 boules de cristal permettent d'invoquer une fois rassemblé le dragon Shenron. Et elle, cette jeune femme là, Bulma, elle a construit un radar qui permet de détecter les Dragon Ball. Et c'est donc à partir de là que leur périple commence. Au début de leur aventure, ils font la connaissance d'un maître en arts martiaux, à savoir Tortue Géniale, ou selon les versions Kame Sennin. Et les tout premiers ennemis qu'ils vont devoir affronter seront Oolong, un petit cochon qui est capable de se métamorphoser, et Yamcha, un bandit du désert. Yamcha est lui-même accompagné de Plume, une petite créature toute mignonne. Et tous ces personnages-là vont finir par les accompagner et devenir amis avec Goku et Bulma. Et leurs premiers grands ennemis sont en fait l'empereur Pilaf et ses 2 coéquipiers. Ils sont eux aussi à la recherche des boules de cristal qui permettraient à Pilaf de devenir l'empereur du monde. Donc après je vais pas tout vous spoiler non plus, je vous laisse aller découvrir les combats pour savoir ce qui s'y passe. À la suite de ça, Goku part s'entraîner chez Tortue Géniale, qui comme je vous l'ai dit est un maître en arts martiaux. Et c'est là-bas qu'il va faire la connaissance de Krillin, un autre garçon qui va s'entraîner avec lui. Et après 8 mois d'entraînement, ils vont enfin participer à leur premier tournoi d'arts martiaux, qu'ils vont malheureusement pour eux perdre. Goku repartira ensuite à la quête des boules de cristal mais finira par tomber sur l'armée du ruban rouge, une association de malfamés. Et le commandant en chef de cette armée veut lui aussi s'emparer des boules de cristal bien entendu, c'est un peu le principe de l'œuvre. Sangoku récupère alors plusieurs boules avant l'armée, mais il se fait battre tout simplement par un tueur à gages nommé Tao Pai Pai qui a été engagé par l'armée du ruban rouge. Pour pouvoir acquérir plus de force, Goku gravira la tour Karin, au sommet de laquelle il trouvera Maître Karin, qui lui fera boire l'eau sacrée, et qui lui permettra d'augmenter grandement sa force, lui permettant ainsi de battre Tao Pai Pai. Et par la même occasion, de se rendre au QG du ruban rouge. Goku continue son aventure, et il se trouve qu'ils ont maintenant en leur possession, lui et ses amis, 6 boules sur 7. Ils font alors appel à une vieille voyante, qui leur permettrait de découvrir où se trouve la dernière boule. Mais elle leur demande une somme d'argent absolument astronomique pour retrouver la boule. Et donc ils sont donc contraints d'affronter 4 grands revenants, tout simplement, du palais des morts. Goku et ses amis en sortiront victorieux, retrouveront la dernière boule de cristal qui leur manque, et en invoquant le dragon Shenron, ils feront ressusciter une victime du tueur à gages Tao Pai Pai. A la suite de ça, Goku continue à s'entraîner en vue de perfectionner sa pratique des arts martiaux. Il retrouve ainsi plus tard Krillin et Yamcha en s'étant inscrits au tournoi d'arts martiaux, et ils y affronteront Tenshinhan et Chaozu, 2 élèves
du maître de la grue, qui est en fait le grand rival de Tortue Géniale. Et vous verrez comment ça va se terminer, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que Tenshinhan finira par devenir lui aussi un ami de Sangoku, ainsi que Chaozu. Après le tournoi, tout le monde organise une petite fête, tout le monde est devenu ami, tout ça, mais il se passe quelque chose de tragique. Krillin a été assassiné. Goku part donc à la recherche du tueur et élimine un par un tous ceux qui veulent s'opposer à lui. Et il s'avère que ce tueur a été envoyé par Piccolo, le diable en personne. En chemin, Sangoku fera la connaissance de Yajirobe, un petit gars sympa qui lui permettra de se sauver après sa défaite contre Piccolo. Piccolo lui aussi est parti à la recherche des boules de cristal afin de faire exaucer son vœu qui est d'obtenir la vie éternelle. Tortue Géniale, Tenshinhan et Chaozu font force commune afin de récupérer le maximum de boules avant que lui ne mette la main dessus. Et Tortue Géniale lui-même connaît une technique spéciale qui permet d'enfermer le démon Piccolo afin qu'il ne puisse plus leur causer d'ennui. Mais malheureusement, il échoue, les trois sont battus et Piccolo accède aux dernières boules qui lui manquaient, invoque Shenron et fait exaucer son vœu, avoir la jeunesse éternelle. Et pour éviter qu'un autre puisse exaucer d'autres vœux, Piccolo décide de tuer le dragon Shenron. Et entre temps, après sa défaite, Goku est retourné voir Maître Karin, qui lui proposera de boire un élixir, qui est aussi un poison, mais qui lui permettra potentiellement de gagner en force de manière considérable. Goku le boit, survit et arrive à temps pour sauver tout le monde. Il arrive à se battre contre Piccolo et triomphe de lui. Malheureusement, il s'avérera, et on le découvrira plus tard, que Piccolo a eu le temps de créer un œuf qui lui permettra de donner naissance à son successeur, qui est en fait plutôt sa réincarnation en fait. Donc après, peu de temps après ça, Goku et ses amis vivent leur vie, et Goku vient rencontrer Dieu, qui vit au-dessus du palais de Maître Karin, et celui-ci est capable de redonner vie au dragon Shenron, puisque c'est lui-même le créateur des boules de cristal. Goku réunit alors les boules de cristal, invoque Shenron, et ressuscite toutes les victimes de Piccolo. Mais Piccolo étant toujours vivant, du coup, à cause de sa réincarnation, Dieu invite alors Goku à s'entraîner dans son palais divin. Goku accepte alors, et là, on ne le revoit que plusieurs années après. Il revient pour combattre à un nouveau tournoi d'arts martiaux, et son apparence a changé. Ce n'est plus vraiment un petit garçon, mais il est devenu maintenant un homme grand et fort. Mais toujours aussi naïf par contre. Mais cette fois-ci, l'enjeu est encore plus important que les fois précédentes, puisque devinez quoi, Piccolo Junior participe à ce tournoi. Et je vais m'arrêter ici pour éviter de vous en dire plus, je vous laisse découvrir la fin de ce combat pour être totalement époustouflé. Donc voilà, pour vous raconter ce résumé, je me suis beaucoup documenté aussi parce que j'ai beau connaître Dragon Ball en général. En fait, moi je suis plus renseigné sur Dragon Ball Z, je connaissais pas si bien Dragon Ball que ça. Et j'ai commencé à lire les mangas depuis peu, je suis maintenant au tome 15, il me semble. Et c'est vraiment un plaisir à lire parce que j'ai l'impression de découvrir en plus un truc, une œuvre que j'aime par-dessus tout. Et ça me fait vraiment plaisir, j'ai juste l'impression qu'on a rajouté quelque chose et que j'ai plus qu'à découvrir ça alors que c'est un peu les prémices de ce que moi j'ai toujours connu. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire Dragon Ball ou du moins même de regarder aussi. L'animé est très bon même si ça commence à dater pas mal maintenant. C'était une petite vidéo de transition, je vais pas vous raconter ma vie mais j'attends juste de pouvoir vendre mon appareil photo pour pouvoir enfin acheter une nouvelle caméra. Et quand j'aurai ma nouvelle caméra, je me permettrai de vous faire des vidéos bien plus développé, de vous sortir aussi des courts-métrages. J'ai plein de concepts en attente, j'ai plein de vidéos qui sont écrites, donc moi j'attends plus que ça, voilà. Sur ce, je vais vous laisser, n'hésitez pas à commenter ce que vous souhaitez sous cette vidéo, me parlant de Dragon Ball, quoi que ce soit. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre également. Si vous voulez que je vous conseille sur certaines choses, en termes de manga, tout ça, de films et tout, je suis là aussi, y a pas de problème. Et je vais finir en vous disant que si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu pour que les gens qui ne connaissent pas la chaîne puissent découvrir la vidéo aussi et potentiellement du coup découvrir la chaîne. Mettez-moi un petit message en commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de la vidéo et savoir surtout si vous connaissiez Dragon Ball avant que je vous en parle. Je pense que oui, mais bon, il y a des gens qui connaissent pas. Et surtout, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos proches ou à vos amis, afin que s'ils ne me connaissent pas, ils puissent découvrir aussi ma chaîne. En tout cas, voilà, une dernière fois, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embête pas plus. Passez une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée!